Je viens à peine de participer à la formation sur la BRVM. Voilà, c'est un truc que j'ai toujours voulu. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir participé parce que j'ai trouvé ça vraiment très alléchant. Et puis, vraiment, ça ouvre l'esprit. Parce que souvent, quand on est dehors, vraiment, on se dit certaines choses, mais quand on participe, on voit que vraiment, il y a beaucoup de choses qu'on pensait vraies, mais qui étaient vraiment fausses. Donc, vraiment, je vous invite à y participer. Vraiment, vous serez vraiment très, très intéressés. Et puis, peut-être même aussi, vous allez vraiment appeler vos proches aussi à y participer. Aujourd'hui, je suis là pour participer à une séance de formation au niveau de la bourse avec le coach Adon. Voilà, pour dire vrai, voilà, j'ai beaucoup apprécié la formation au niveau des explications, la disponibilité du coach, les détails, voilà, et surtout son charisme, sa manière d'expliquer, sa capacité. Voilà, donc ça a été intéressant. Je suis venu ici avec de petites notions, mais je pense que je ressors d'ici avec assez d'informations pertinentes et je compte poursuivre ce que je suis en train de faire pour aller jusqu'au bout. Bon, on a dit que un salarié, lorsqu'il veut entreprendre, il y avait des contraintes de temps, des contraintes d'argent, d'énergie même, parce que vous allez donner une partie de votre énergie à votre boulot et encore une autre partie. L'homme se décharge comme les portables. Maintenant, l'une des solutions simples par quoi le salarié peut commencer, peut débuter, c'était l'investissement. Et on a dit que dans l'investissement, il y avait l'arnaque. Parce que l'investisseur, lui, il est chargé d'apporter son capital dans un projet, dans une entreprise, afin de récolter des retours. Deux types d'entreprises, des entreprises non cotées et des entreprises cotées. Les entreprises cotées, ce sont des entreprises qui sont sur le marché boursier. Et les entreprises cotées, ce sont des entreprises qui ne sont pas sur le marché boursier. Et on a dit que les entreprises qui ne sont pas sur le marché boursier ne devaient pas faire l'appel public à l'épargne, parce que c'est interdit. C'est uniquement sur le marché financier qu'on peut faire l'appel public à l'épargne. Alors, pour investir en bourse, le taux de distribution, c'est quoi? Par exemple, si une entreprise fait 100 000 francs de bénéfices, quelle est la part qui revient aux actionnaires? Il y a des entreprises qui n'ont pas de politique de dividendes. Ils gagnent l'argent, ils investissent. Donc l'épargnant ne doit pas s'orienter vers ce genre d'entreprise. Elle arrive pour la première fois, elle veut céder ses actions pour la première fois. Donc on peut dire que c'est un marché de neuf. La première fois où ils ont vendu les actions sur le marché, ça se passe au marché primaire. Donc toutes les fois, vous voyez, chaque soir ou sur des pancartes où ils font des points sur la bourse, aujourd'hui telle action coûte ça, ça c'est le marché secondaire. Et les acteurs les plus importants pour un débutant en tout cas, c'est la BRVM qui est chargée d'organiser les opérations. Le DCBR, c'est une sorte de banque centrale sur le marché parce que quand M. X a une action et il vend à Y, l'action quitte ici pour venir là, il y a des transactions, donc c'est le DCBR qui est chargé de faire ces dénouements-là, ok? Alors, je suis venu me former avec coach Adon pour savoir comment investir à la BRVM et augmenter mes revenus. Donc, j'invite tout le monde à faire comme moi, à avoir plus d'informations car c'est l'information qui change, qui fait la différence. Merci. Aujourd'hui, 8 mars 2025, la journée internationale de la femme. C'est à ce jour-là que nous avons jugé bon de nous retrouver pour parler de la bourse. Qu'est-ce que la bourse? Qu'est-ce qu'on y gagne? Et qu'est-ce que la bourse peut nous apporter? Et donc, je remercie tous les participants qui ont fait mains et pieds pour être à cette session de formation pratique et surtout qui vont passer à l'action dans les plus brefs délais. Quant à vous qui m'écoutez, je vous donne rendez-vous le 5 avril afin de parler de bourse et de revenus complémentaires. Paix et bien dans vos finances personnelles et que Dieu vous bénisse.